Messieurs les recteurs, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers collègues, chers étudiants, j'ai l'honneur aujourd'hui de m'adresser à vous en tant que représentante du corps scientifique. Celui-ci regroupe l'ensemble des scientifiques de l'UMONS, à savoir les doctorants, les assistants, les premiers assistants, les maîtres assistants, les chefs de travaux, les chercheurs sous contrat, les scientifiques du FNRS et des services généraux et les logisticiens de recherche. Nous sommes ainsi plus de 900 scientifiques à travailler chaque jour à l'UMONS et à participer à son développement. Être scientifique, c'est avoir l'opportunité de contribuer à l'évolution de notre société en faisant de nouvelles découvertes. Être scientifique, c'est avoir la possibilité de voyager dans le monde, que ce soit pour participer à des conférences ou pour développer de nouvelles compétences au sein d'autres institutions. Être scientifique, c'est avoir la chance de rencontrer de nouvelles personnes et d'établir de nouvelles collaborations. Être scientifique, c'est s'impliquer activement dans la vie de l'université, par nos activités d'enseignement et par notre participation aux nombreux événements organisés à destination du grand public. Être scientifique, c'est aussi rechercher sans cesse de nouvelles sources de financement destinées à la poursuite de nos travaux et participer à une course effrénée à la publication tout en maintenant une recherche de qualité. Nous ne devons effectivement pas occulter la situation générale de la recherche universitaire, qui manque cruellement de refinancement depuis de nombreuses années, induisant une pression de plus en plus importante sur le personnel scientifique, tant au niveau des moyens humains que matériels. De tout cela, notre recteur, Calogero Conti, en a toujours été pleinement conscient. En effet, avant d'occuper cette position, il a lui-même fait partie de cette catégorie de personnel. Sa brillante carrière scientifique n'est d'ailleurs, à ce titre, certainement pas étrangère au formidable développement qu'a connu notre université au cours de ces 9 dernières années. Permettez-moi d'en citer quelques exemples qui touchent particulièrement la communauté scientifique. Depuis sa création, l'UMONS a décerné environ 400 diplômes de doctorat. Le nombre de thèses défendues par an était de 28 en 2009, il y en a maintenant en moyenne 52 par an. Cette dynamique est sans conteste un des moteurs de l'accroissement du nombre de publications internationales référencées de notre université. En effet, ce nombre ne cesse d'augmenter au fil des années. Ainsi, en 2017, l'UMONS a totalisé 619 publications référencées. Ce taux de publication permet à l'UMONS de se placer en 36e position parmi plus de 1600 universités selon le classement U Multirank, mis en place par l'Union européenne. Ce classement, rappelons-le, rapporte les critères évalués à la taille de l'institution, contrairement à ceux du Times, de Shanghai et au QS World University Ranking. Mais même dans ces derniers, nous arrivons à nous démarquer. Dans le QS World University Ranking, nous arrivons cette année en 147e position, sur plus de 4500 universités évaluées concernant le taux de situation par personne. Enfin, de nouveau sur base de ce paramètre, le classement de Shanghai 2018 classe l'UMONS parmi les 500 meilleures universités au monde. Notre ouverture à l'international n'est aujourd'hui plus à démontrer. Nos scientifiques collaborent avec plus de 300 universités ou sociétés étrangères, et chaque année, près de 10% d'entre eux réalisent un séjour à l'étranger. Autre point, et non des moindres, l'UMONS s'engage toujours plus pour le développement de notre région. Nos services de recherche sont impliqués dans plus de 200 contrats de collaboration avec des partenaires des milieux sociaux, économiques et industriels. Plusieurs spin-offs et start-up ont été développés et de nombreux emplois ont ainsi pu être créés. Toutes ces grandes avancées n'auraient pas été possibles sans les différentes actions entreprises par les autorités académiques placées sous la houlette de Monsieur le Recteur. La création des instituts de recherche en 2014 en est un exemple marquant. Ces 10 nouvelles entités, axées sur nos principaux domaines d'excellence, permettent une meilleure interaction entre les chercheurs et favorisent les approches multidisciplinaires. Parmi les actions entreprises, nous pourrions encore citer la mise en place d'aides et de financement à destination des chercheurs, tels que l'octroi de bourses de doctorat, la participation au financement de séjours scientifiques, les crédits extraordinaires alloués à la recherche, ou encore l'opération PhD Revolution qui vise à dynamiser et à mieux structurer le cadre de nos doctorants. Enfin, l'amélioration des conditions de travail des scientifiques et de tout le personnel de l'UMONS a également constitué une priorité pour notre recteur, notamment de par les investissements importants consentis ces dernières années dans les infrastructures.
Je ne pourrais donc terminer cette intervention sans remercier chaleureusement, au nom du personnel scientifique, M. Conti pour toutes ces avancées apportées à notre université et souhaiter la bienvenue en sa nouvelle qualité à M. Philippe Dubois. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée académique.